bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne de gamertech.fr. Aujourd'hui on va parler manette avec la nouvelle Razer Raiju Ultimate. Alors je vous avais déjà présenté l'année dernière la Razer Raiju première du nom. Ici on a un nouveau modèle qui va avoir l'avantage de fonctionner en sans fil, aussi bien sur PC que PS4. Alors comme pour le premier modèle, on aura des boutons supplémentaires à l'arrière et au-dessus qu'on va pouvoir bien évidemment personnaliser. On va aussi avoir ici une nouvelle zone de rétroéclairage RGB, mais surtout la manette va maintenant fonctionner en sans fil, aussi bien sur PC que PS4, grâce à une connexion en Bluetooth. Ce nouveau modèle lui est proposé aux alentours des 200€. Alors oui, c'est très cher pour une manette. Alors par exemple, une manette Xbox Elite, ça coûte environ 135€, et une manette DualShock 4 traditionnelle, ça coûte 55€. Alors ici, c'est près de 4 fois plus cher qu'une manette classique, et on va un peu découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. Allez, on débute directement avec le design et l'ergonomie de ce nouveau modèle Ultimate, et on va voir que sur ce point, il y a quand même pas mal de nouveautés par rapport à la première version. En effet, si on garde une conception avec des sticks symétriques comme sur une manette PS4 traditionnelle, on remarque que l'ergonomie de la manette a été retravaillée avec un contrôleur qui apparaît à première vue un peu plus gros, même si on verra dans la suite de la présentation que celui-ci reste très confortable. Globalement, on va avoir des lignes qui sont un peu plus épurées et plus rondes par rapport à la première version, et ça se ressent surtout au niveau du petit panneau de commande positionné sous les joysticks, qui est maintenant directement intégré au châssis de la manette. Ce nouveau design et évidemment l'ajout du sans fil, ça a une incidence directe sur le poids de la manette, puisque celle-ci pèse environ 370 grammes, contre environ 290 grammes pour le premier modèle, et seulement 185 grammes pour une DualShock 4. La manette est également plus lourde que la Xbox Elite, qui pèse environ 350 grammes, et donc ce point faudra quand même le prendre en compte, puisque ça peut provoquer une certaine fatigue si on joue pendant plusieurs heures. Au niveau des finitions, pas grand chose à redire, la manette semble vraiment très solide et on va avoir sur la face avant un revêtement en soft touch plutôt agréable au toucher, et à l'arrière au niveau des manches on aura un revêtement texturé qui va apporter un bon grip. Alors évidemment si la manette semble solide, évitez quand même de la jeter contre le mur lorsque vous prenez un headshot, je suis pas sûr qu'elle résiste. On passe maintenant un peu plus dans les détails et on commence directement avec le D-pad de cette Razer Raiju Ultimate. Donc ici on va avoir le choix entre deux modèles, on aura soit un disque complet, soit une croix directionnelle avec 4 boutons bien séparés. Le changement il se réalise très facilement grâce à un système magnétique et ça permet d'apporter une meilleure polyvalence à la manette en l'adaptant à vos jeux ou à vos préférences. Le modèle avec les 4 flèches distinctes est vraiment très agréable à utiliser, on a des boutons qui réagissent très bien et à l'utilisation je trouve ça plus confortable et efficace que sur une DualShock 4 traditionnelle. Je suis par contre un peu moins convaincu par le disque complet, celui-ci me paraît un peu trop fin et ça donne un peu une sensation d'une certaine mollesse que je trouve pas forcément très agréable. On arrive ensuite sur les sticks de cette nouvelle manette et il y a encore pas mal de changements par rapport à la première version. Donc ici aussi il est désormais possible de modifier les sticks via un système magnétique, et en plus des 2 sticks par défaut, on aura un stick un peu plus haut et un second avec un embout convexe. Encore une fois c'est un bon point puisqu'on pourra vraiment personnaliser son expérience, et c'est ce qu'on attend d'une manette proposée à ce tarif là. On notera aussi qu'on va avoir une rotule en métal, ce qui est un bon point au niveau de la durabilité mais également de l'utilisation, puisqu'on a des joysticks aussi fluides que confortables. Du côté des boutons principaux, on va retrouver encore une fois des boutons plus petits que sur une manette PS4 originale. Alors ça peut demander un petit temps d'adaptation, mais à l'utilisation ils sont vraiment très efficaces, puisqu'on va avoir des interrupteurs mécatactiles qui vont faire un petit bruit à l'activation, et ça c'est un peu comme si on passait par exemple d'un clavier à membrane à un clavier mécanique, il y a vraiment une différence, à l'utilisation c'est bien plus agréable. Allez, justement avant de passer aux gâchettes, je vous montre un peu la différence entre les boutons de la Razer Raiju et les boutons de la DualShock 4. On passe maintenant sur la tranche supérieure de cette Razer Raiju Ultimate, donc ici évidemment on va retrouver les 4 gâchettes traditionnelles, et au niveau des gâchettes R2 et L2, on aura la possibilité de les verrouiller à mi-course afin de gagner en réactivité. Donc ça c'est une option qui était déjà proposée sur le premier modèle, et clairement c'est une bonne chose qu'elle soit encore conservée ici. En plus de ça on aura les 2 premiers boutons additionnels de la manette, donc les boutons M1 et M2, qui sont positionnés également sur la tranche. Donc c'est des boutons où on va pouvoir venir affecter l'action de son choix, et ici à l'utilisation ils sont vraiment très faciles d'accès, et encore une fois ça pourra permettre de garder en permanence ses pouces sur les joysticks. Comme pour les 4 boutons principaux, on a également un petit retour sonore sur ces 2 boutons additionnels, et je vous montre un peu ce que ça donne à l'activation. On passe maintenant à l'arrière de la manette, et ici on va retrouver les 2 derniers boutons supplémentaires, donc les boutons M3 et M4. Donc encore une fois le design a été entièrement revu par rapport à la première Razer Raiju, et ici on n'a plus les 2 petites gâchettes qu'il fallait venir visser à l'arrière, mais on a désormais des palettes plus accessibles mais également beaucoup plus confortables à l'utilisation.
Donc comme pour les boutons M1 et M2, on pourra évidemment venir affecter l'action de son choix à ces boutons M3 et M4. Ces changements, comme on va le voir, ils peuvent se faire directement via la manette, mais également vers une application mobile que je vous présente un peu plus tard. Avant de rentrer un peu plus en détail sur la configuration de la manette, je passe quand même sur sa connectique puisque c'est ici un point important. Donc ce modèle Ultimate il va fonctionner aussi bien sur PC que PS4, et ce en sans fil ou en filaire. Donc ça évidemment c'est un énorme avantage par rapport à la première version de la Raiju, mais également par rapport à la concurrence et notamment chez Nikon, où les modèles qu'on vous a déjà présentés fonctionnent uniquement en filaire. Cette connexion sans fil elle s'effectue via Bluetooth, donc sur le papier c'est un peu moins performant que la connexion propriétaire de la DualShock 4 classique, mais honnêtement après environ 15 jours d'essai, on n'a pas forcément repéré de problème de connexion, ni le moindre temps de latence. Notez au passage que si vous connectez la Raiju en Bluetooth sur PC, elle est automatiquement reconnue pour les jeux Steam, et vous pouvez installer des petits drivers supplémentaires pour les jeux qui ne sont pas forcément installés sur Steam. Si vous avez peur d'avoir des interférences au niveau du Bluetooth, surtout si vous êtes par exemple sur une LAN, vous pouvez également utiliser la manette en filaire. On a ici un câble USB tressé d'une longueur d'environ 3 mètres, mais notez quand même l'utilisation d'un connecteur propriétaire au niveau de la manette, et il faut donc faire gaffe à ne pas le perdre. Allez, on repasse maintenant sur l'avant de la manette, et on va un peu s'attarder sur son panneau de commande. Donc sous les joysticks, on va avoir 4 boutons qui seront directement intégrés à la coque. Le premier bouton il va permettre de changer directement de profil, et on pourra avoir jusqu'à 4 profils enregistrés directement sur la manette. Si on vient maintenant maintenir ce bouton, on va pouvoir modifier le mapping des 4 boutons supplémentaires. Donc ici, tout en laissant appuyer ce premier bouton de configuration, on va venir maintenir l'un des boutons M1 à M4, et on appuiera sur l'action de la manette que l'on souhaite affecter à ce même bouton. Alors en pratique, ça demande un peu une certaine gymnastique au niveau des doigts, mais vraiment ça se fait très facilement et rapidement. On a aussi la possibilité de configurer la manette directement via une application mobile disponible sur iOS et Android, et pour s'y connecter, on va utiliser le second bouton présent sur le panneau de commande de la manette. Donc on pourra dans un premier temps reconfigurer les 4 boutons comme je viens de le faire directement depuis la manette, mais on aura ici un peu plus de choix, notamment avec la possibilité d'ajuster la sensibilité des joysticks. Alors ici c'est un petit peu particulier puisqu'on va pouvoir choisir une seconde sensibilité par rapport à celle proposée par défaut, et lorsqu'on va venir maintenir un bouton spécifique, la sensibilité va changer automatiquement. Donc en gros c'est un peu l'équivalent du bouton sniper qu'on retrouve sur History Gaming, et ça c'est vraiment un gros avantage pour cette Razer Raiju Ultimate. Alors par exemple sur un FPS, je peux attribuer la sensibilité réduite au bouton M4, et lorsque je vais maintenir cette palette, les déplacements du viseur vont être plus lents et donc bien plus précis, ce qui permettra par exemple de mieux viser. Toujours dans la configuration des profils, on pourra ensuite ajuster l'intensité des vibrations, donc du côté gauche et du côté droit, et enfin les effets de rétroéclairage. Donc vous l'avez sûrement remarqué, mais on a un éclairage RGB sur l'avant de la manette, et ici on va pouvoir choisir entre les différents effets traditionnels de Razer. Donc par exemple un effet de respiration, un effet réactif, des couleurs qui vont changer automatiquement ou encore une vague de couleurs. On pourra évidemment choisir l'intensité de cet éclairage mais également les différentes couleurs. Alors au niveau des performances, cette Razer Raiju Ultimate, elle va pas vous transformer en un Gotaga du jour au lendemain, mais comme souvent avec les manettes un peu plus poussées que la DualShock 4 classique, on va pouvoir être plus performant grâce aux boutons supplémentaires. Alors ça va être le cas aussi bien sur les FPS que sur les autres jeux. Alors par exemple sur un FPS on pourra plus facilement changer d'arme ou encore se soigner, mais sur un jeu par exemple comme le dernier God of War, on pourra directement récupérer la hache Léviathan depuis une palette arrière plutôt que d'appuyer sur le bouton triangle, et forcément c'est bien plus pratique. A côté de ça, on aura évidemment l'avantage du sans-fil qui apporte un confort supplémentaire à l'utilisation, mais comme je l'expliquais précédemment, puisqu'on est ici sur une connexion Bluetooth, si vous êtes plutôt orienté compétition, je vous conseille quand même d'utiliser la manette en filaire pour être sûr de ne pas avoir le moindre problème de latence. L'autre avantage, ça va être la polyvalence de la manette, puisque comme on l'a vu, on pourra vraiment la personnaliser au niveau des sticks et au niveau du D-pad, et aussi bien l'utiliser sur PC que PS4, ce qui en fait un contrôleur vraiment complet et performant. Voilà un peu pour cette présentation de la Razer Raiju Ultimate. Donc concrètement, on va pas se mentir, c'est une très bonne manette, que ce soit au niveau des boutons supplémentaires ou de la connexion en sans fil, c'est vraiment un avantage par rapport au premier modèle, mais le problème c'est que ça reste vraiment très cher, parce qu'une manette à 200€, c'est presque le prix d'une console, et je vous rappelle qu'une manette Xbox Elite, c'est par exemple disponible aux alentours des 135€, et une manette DualShock 4 traditionnelle aux alentours des 55€. Donc voilà, c'est une bonne manette, mais ça reste très cher. Si vous avez le budget, je recommande. Sinon, je recommanderais plutôt de s'orienter vers un modèle traditionnel, voire les modèles de chez Nikon, qui sont quand même plus abordables. Comme pour chaque vidéo, je vous rappelle que vous avez aussi un test complet directement accessible sur gamertech.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne de Gamertech pour ne pas rater nos prochaines présentations. Allez, ciao!